Ça t'est-tu déjà arrivé, toi, que ta moto tombe à cause du vent? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé, puis c'est arrivé à pas mal tous mes amis qui ont des motos aussi. Fait que je me suis dit, ça vaut peut-être la peine d'écrire un petit article là-dessus. Salut, je m'appelle Simon, c'est moi qui écris les articles sur le site tonpotemoto.com, puis j'ai décidé d'accompagner chacun de mes articles avec un petit vidéo. Comme ça, des fois, quand on n'a pas le goût de lire, ben, on peut écouter la vidéo puis avoir l'information quand même. Ça peut avoir de l'air niaiseux d'empêcher sa moto de tomber avec le vent, mais ça peut coûter quand même assez cher des réparations quand la moto tombe à cause du vent. Je me souviens, quand j'avais mon Harley, je me disais, si je l'échappe, c'est à peu près 1000 pièces parce qu'il y a toujours des morceaux qui peuvent casser. Je peux graffiner les morceaux, puis on aime ça garder nos motos belles. Ça fait que habituellement, on va la faire réparer pour qu'elle soit dans un état top notch. Fait que c'est ça. Les trucs pour éviter que la moto tombe avec le vent, bien, premièrement, il y a le type de béquille. Si vous avez une béquille centrale, il faut utiliser la béquille centrale. C'est sûr que la moto elle va être beaucoup plus stable. Si vous avez une béquille latérale, encore une fois, il y a certains trucs qu'on peut prendre pour nous aider. Donc, si vous avez une béquille latérale, il faut stationner la moto de façon à ce que le vent pousse sur la béquille. Donc, si la moto est orientée, est penchée de ce côté-là, je vais vouloir que le vent pousse du sens que la moto est penchée. Pourquoi? Parce que des fois, on pense, ah, je vais la pencher vers le vent, ça va tenir mieux avec la béquille. Mais ce qui arrive, c'est que si elle réussit à basculer, là, il n'y a plus rien pour la retenir, puis c'est là qu'elle va basculer complètement de l'autre côté. Si vous utilisez une béquille latérale aussi, il faut faire attention, par exemple, parce que il y a souvent la surface sur laquelle on met la moto n'est pas souvent très stable. Donc, si vous la mettez sur de la roche, sur du gravier ou sur du sable, il faut faire attention. La béquille, elle peut s'enfoncer dans ça, puis faire basculer la moto du sens qu'on a à côté de la béquille. Mais ça, peu importe le vent, on sait déjà qu'il faut faire attention. Un petit truc pour ça, mettez quelque chose d'un petit peu plus gros en dessous de votre béquille. Donc, si vous voyez, OK, je suis dans un environnement pas très stable, puis ça peut ramollir s'il y a de la pluie ou quelque chose, fait que je vais aller mettre soit une petite roche plate, plus grosse, ou un morceau de bois que je vais trouver dans les environs. D'habituellement, je me trouve toujours quelque chose dans les environs pour mettre en dessous de ma béquille pour m'assurer que ma moto ne va pas basculer. Ensuite de ça, c'est la localisation. Fait que c'est sûr qu'habituellement, vous pouvez regarder un peu autour de vous puis trouver un endroit qui est plus propice à mettre votre moto. Donc, ça prend juste 2 secondes plutôt que de la stationner en plein milieu du stationnement ou si les voitures s'en vont, bien, elle va être vraiment dans le vent. Bien, je vais aller la mettre plus sur le côté d'un bâtiment, proche d'un muret, proche d'un arbre, quelque chose qui va empêcher ou qui va pouvoir limiter l'action du vent sur la moto. Donc, on a parlé de la béquille, on a parlé de l'endroit de localisation où je vais vouloir mettre ma moto. On peut parler maintenant de la fameuse toile pour la protéger. Parce que des fois, la toile pour la protéger, ça ne la protège pas. Il faut vraiment acheter des toiles qui ont des ajustements pour pouvoir les serrer fort autour de la moto. Parce que quand il y a des grands vents, la toile a tendance à faire un effet parachute. Et là, si le vent rentre sous la toile, puis ça fait un effet parachute, ça peut vraiment faire basculer votre moto facilement. Fait que ce que je vous propose, c'est de vous acheter une toile qui est plus serrée, qui va la tenir proche de la moto, ou d'acheter des sangles pour la serrer vous-même par-dessus. Donc là, vous êtes certain que même si le vent vient frapper sur votre moto, au moins il ne peut pas rentrer en dessous, faire gonfler votre toile pour faire un effet parachute avec votre toile. Donc, on a parlé de la béquille, utiliser la béquille centrale si c'est possible. On a parlé de la positionnement de la moto, où est-ce que je vais mettre ma moto. On a parlé de faire attention à l'effet parachute sur votre moto. On a parlé de comment pencher la moto vers le vent. Donc, la béquille va nous aider comment pencher la moto dans le sens du vent. Donc, la béquille va nous aider, si le vent pousse sur la moto, à retenir la moto. Et maintenant, j'aimerais ça vous parler, si votre moto tombe, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si votre moto tombe, ce n'est pas très grave habituellement. Il peut arriver que l'huile va un petit peu monter dans la tête du moteur, mais ce n'est pas très grave habituellement.
ce que je vous propose, c'est remonter votre moto aussitôt que vous vous rendez compte qu'elle est tombée et prenez le temps un peu de regarder. Prenez le temps de regarder, est-ce que vos leviers fonctionnent encore correctement? Est-ce que j'ai des dommages sur la moto? Est-ce que, justement, mes pédales, tout est encore correct? Puis ensuite de ça, prenez le temps de regarder autour. Est-ce que mon huile est encore belle? Est-ce que j'ai eu du déversement d'essence un peu partout? Concernant le déversement d'essence, puis repartir une moto, j'aimerais ça vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Puis là, ben, vous avez le droit de rire de moi. J'avais justement échappé ma moto. L'essence avait coulé passablement sur la moto. Puis je l'avais relevée. Puis là, je n'étais plus capable de la démarrer. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la bougie pour l'accoter sur la tête du moteur pour voir s'il y avait encore du feu sur la bougie. Mais il y avait encore de l'essence proche de ma moto. Donc, quand j'ai démarré, là, le feu a parti avec l'essence qui était sur la moto. Donc, ça a été une expérience un petit peu intense. Donc, ce que je vous recommande, c'est de faire attention si jamais vous voulez redémarrer une moto là, qui a eu de l'essence qui a coulé. Prenez le temps quand même d'essuyer un peu. Attendez quelques minutes que l'essence s'évapore comme il faut. Si vous avez de l'eau, vous pouvez rincer même à l'eau, il n'y a pas de problème. Puis après ça, vous allez être plus en sécurité pour partir vos affaires parce que ça peut donner quand même la frousse si le feu prend dans votre moto. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'espère que je vous ai donné des petits conseils qui ne sont pas très compliqués, mais dans le fond, qui sont vraiment le fun parce qu'ils peuvent nous faire sauver un petit peu de sous en se disant ben, je vais prendre 5 minutes de plus là, pour placer ma moto comme il faut pour être sûr qu'elle ne tombe pas, parce qu'on les aime tellement, ces motos-là. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous aimez ça, cliquez sur j'aime et je m'abonne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celui-là, parce que je vais en faire un sur tous les articles sur mon site web. Merci, à la prochaine.